Cette révolution a commencé par un gâteau. À la fin du XVIIIe siècle, la France est au bord de l'effondrement. La noblesse vit dans l'opulence, tandis que le peuple souffre de la famine et est écrasé par les impôts. La colère gronde. Un paysan déclare « Nos enfants meurent de faim pendant que les seigneurs dansent. Nous n'avons plus de pain. » La rumeur court. La reine, Marie-Antoinette, aurait dit que le peuple devait manger de la brioche. Une phrase qui attise les frustrations. L'indignation est totale. Mais l'élément déclencheur est bien plus complexe qu'une simple citation. En juillet 1789, la colère des paysans explose. Les paysans et les artisans se rassemblent, armés de fourches et de courage. Leur cible, la Bastille. Le 14 juillet, la forteresse tombe. Ce n'est pas seulement une prison qui s'effondre, mais un symbole, le symbole d'une lutte pour la liberté. Les gens crient « Aujourd'hui, nous avons brisé nos chaînes ». La révolution ne fait que commencer. Les idées des Lumières nourrissent l'espérance d'un monde nouveau. Liberté, égalité, fraternité. Pourtant, nombreux ignorent que cette révolte a d'abord été un appel à des réformes, pas forcément à la violence. Les idées des philosophes des Lumières nourrissent cette soif de changement. Soudain, une assemblée se forme, les États généraux. Des représentants du peuple se réunissent pour discuter de l'avenir du pays. Une belle avancée jusqu'à ce que la révolte devienne sanglante. La déclaration des droits de l'homme surgit comme un phare, mais derrière la lumière s'annoncent les ténèbres. La terreur s'installe et des têtes tombent, y compris celle de Louis XVI. Les valeurs de la Révolution se pervertissent. En 1793, des milliers sont exécutés sous le régime de la peur. Un tournant tragique qui pourrait faire oublier les idéaux, mais la révolte reste dans l'histoire. On découvre que chaque homme a un rôle à jouer. Danton, Robespierre, ces figures emblématiques prennent place sur le grand échiquier du pouvoir. Les révolutions engendrent des conséquences inattendues. Les valeurs de liberté et d'égalité éclatent. Mais la France, marquée à jamais, est devenue le fer de lance d'un nouvel ordre mondial. La fin de cette histoire, ce n'est que le commencement d'un rêve, celui qui se poursuit encore aujourd'hui. La Bastille n'était qu'une forteresse, mais sa chute devint le cri d'un peuple, le souffle d'une nation et l'étincelle d'un rêve universel.